Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va être totalement différente des vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas parler de maquillage mais bien d'expérience paranormale. Alors pour commencer, il faut savoir que je suis extrêmement fan du paranormal. Voilà, pour moi le paranormal c'est vraiment quelque chose dans laquelle je crois comme limite un croyant pourrait croire, enfin peut croire à un dieu quoi. Dans le sens où pour moi, l'existence d'esprit et de l'au-delà, pour moi, c'est évident. Je ne vous demande pas non plus d'y croire, parce que chacun a ses croyances et chacun fait ce qu'il veut avec ses croyances. Mais du coup, moi, voilà, j'y crois et j'aimerais qu'on respecte cette idée. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous parle de ça parce que je trouve ça intéressant. Et je trouve aussi intéressant de connaître aussi les expériences des autres. Toutes mes chaînes préférées, c'est presque que des chaînes YouTube paranormales, donc je pourrais vous en citer plein, mais j'adore le Grand JD, comme à peu près tout le monde je pense, GusDX, LiveMZ, tout ça, j'adore leurs vidéos, toutes les vidéos je les regarde, et du coup ça m'a beaucoup inspirée. Limite j'avais pensé faire une autre chaîne secondaire pour parler que de ça, parce que c'est vraiment une de mes passions, sauf qu'en y réfléchissant bien, je galère déjà à gérer une seule chaîne, alors je ne me vois pas du tout gérer une deuxième chaîne en plus. Donc je vais juste rester sur cette chaîne-là et de temps en temps je ferai peut-être des vidéos paranormales, mais où je raconte des histoires qui se sont passées en réalité. Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui parlent de choses arrivées à d'autres gens ou des vraies histoires, etc. Et du coup je vois pas trop le principe de faire encore des vidéos sur ça, quoi. Je parlerai sûrement de vraies expériences que des gens, donc soit moi, soit d'autres personnes de mon entourage ont vécu. J'aimerais bien faire une genre de série de vidéos où j'inviterai des gens et on parlera de ce qu'ils ont déjà vécu, etc. Je pense que ça pourrait être une grave bonne idée. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de toutes les expériences paranormales qui me sont arrivées dans ma vie. Donc il y en a plusieurs, c'est des petites histoires, hein. Ce sera assez court et il y en aura pas mal, donc voilà. Alors la première histoire que je vais vous raconter, c'est la seule histoire qui ne se passe pas dans ma maison actuelle. Donc la première histoire se déroule dans l'ancien appartement de mon père, parce qu'en fait mes parents sont séparés, et du coup quand j'étais plus jeune, je passais un week-end sur deux chez mon père. Et en fait il habitait dans un appartement en ville, un peu excentré de la ville, mais c'était quand même en ville, dans une ville moyenne, on va dire. Donc c'était un appartement en rez-de-chaussée et ma chambre donnait sur la rue. Alors déjà, dans cet appartement, il y avait plusieurs choses bizarres qui se sont passées, mais pas à moi, mais à mon père. Il m'a déjà raconté qu'il y a des trucs bizarres qui se sont passés, des genres de bruits, et aussi un coup, il y a des rideaux qui ont bougé alors qu'il y avait pas de fenêtre ouverte ni rien. Bon après, c'est des trucs que je n'ai pas vécu, donc je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou faux. Et il s'était un peu renseigné sur cet appartement. En fait, notre appartement, il est à, je dirais, allez, 5 km du centre-ville, mais du centre-ville, vraiment le centre-ville. Et en fait, ce qu'il a trouvé, c'est que dans les années 1700, etc., 1700, 1800, enfin les appartements construits à cet endroit-là, de notre appartement, en fait c'était les anciens cimetières. Et en fait la chose qui s'est passée pour moi, ça a été vraiment très effrayant et je m'en suis rendu compte que par la suite. Parce que quand ça m'est arrivé, j'étais petite et je me disais non c'est rien et tout. Donc je ne suis pas du tout somnambule, mais genre pas du tout. J'ai jamais, donc je parle dans la nuit comme tout le monde, mais je ne me suis jamais levée, genre chez moi je fais jamais ça. Et j'avais jamais fait ça. Et il y a seulement dans cet appartement où il m'arrivait 2 fois d'être somnambule. Donc la première fois c'était rien de grave, c'était même marrant limite. Mais la deuxième fois c'était plus trop marrant. En pleine nuit, je me suis réveillée, même là ça me donne des frissons tellement ça me fait peur. Mais en gros j'étais devant ma fenêtre de ma chambre et je regardais par la fenêtre. Donc la fenêtre bien sûr était fermée, hein, mais voilà. Et je regardais à l'extérieur comme si j'étais en train de regarder quelqu'un à l'extérieur. Alors sur le moment, comme j'ai dit, ça m'a pas fait flipper. Bon, ça m'a fait flipper quand je m'étais réveillée parce que je savais pas où j'étais dans la chambre. Et puis je me suis rendu compte en touchant un peu partout que j'étais devant la fenêtre. Et du coup là j'ai pu me repérer, mais en fait je me suis rendu compte que plusieurs années plus tard que vraiment c'était plutôt flippant quoi. Bon après c'est peut-être juste une coïncidence, mais le fait que je n'ai été que dans cet appartement somnambule et qu'il me soit arrivé ce truc là, ça me fout quand même les boules quoi. Ensuite donc à partir de là, tout ce que je vais raconter, c'est ce qui m'est arrivé dans ma maison actuelle. Alors du coup on est arrivé dans cette maison là il y a bientôt 10 ans. Non, ouais, je dirais plutôt 9 ans quand même. Donc ça fait 9 ans qu'on est dans cette maison-là, et pour vous dire un peu, donc là il n'y a aucun antécédent. On connaît les constructeurs de la maison, ils habitent pas loin de chez nous d'ailleurs,
Et il n'y a jamais eu d'antécédent de mort ou quoi que ce soit. Et le terrain sur lequel a été construit la maison, il n'y a pas non plus d'histoire particulière. Ça a commencé, alors très très tard, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché comme ça, mais ça s'est déclenché au mois d'août dernier, donc août 2019. C'était un soir où je faisais de la guitare, tout simplement sur mon lit, et là je me dis je vais faire une pause. Et du coup tout simplement je pose ma guitare de mon côté droit, et là, pile quand je pose ma guitare sur mon côté, je sens quelqu'un s'asseoir sur mon lit. Et du coup du côté gauche, donc de l'autre côté où j'avais mis la guitare. Là c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. En fait, en plus de sentir le lit s'affaisser, j'ai senti une sorte de boule d'énergie, c'est assez spécial. Franchement, si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Genre c'est un truc que vous n'avez jamais senti dans votre vie en fait. J'avais même pas peur et j'étais même contente parce que, donc comme je vous ai dit, je suis extrêmement fan de paranormal. Et du coup, ça me donnait une preuve en fait. Même si je suis sûre que ça existe, au moins j'avais une preuve que ça existait. Parce que là, pour moi, ce qui s'est passé, pour moi, ça ne peut pas... Je peux même pas dire que j'ai halluciné, quoi. Parce que vraiment, je pensais même pas au paranormal, j'étais juste en train de faire ma vie. J'étais en train de faire de la guitare et c'est la première fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, quoi. Et je vois pas comment, par quelle chose naturelle, quelque chose aurait pu s'asseoir à côté de moi, quoi. Plus, j'avais l'impression que c'était des ondes positives. Je pense que ça aussi on ressent si c'est positif ou négatif parce que... Alors pour cette troisième histoire, il va falloir s'imaginer un peu dans votre tête. Donc en fait, quand vous montez les escaliers, tout à droite, il y a ma chambre. Ensuite, quand vous arrivez en face de l'escalier, il y a une genre de grande pièce ouverte qui sert un peu de salle de détente. Donc il y a un clic-clac, il y a une bibliothèque, etc. Et ensuite, à la gauche, il y a la chambre de ma mère. Le troisième événement s'est déroulé une semaine après l'événement que je vous ai raconté avant. Et c'est pour ça que ça m'a un peu troublée parce qu'en plus ça a démarré d'un seul coup, mais en plus il y a plusieurs choses qui se sont passées sur une seule période en fait. En fait ma famille qui habite loin est venue une semaine chez moi pour mon anniversaire. Et du coup voilà, ils logeaient ici en fait. Donc moi et ma mère on dormait dans ma chambre. Et ensuite il y a mes deux cousins qui dormaient dans la chambre d'à côté, donc dans la pièce ouverte. Et après il y a leurs parents qui dormaient dans la chambre à ma mère. Donc ça s'est passé le premier soir où ils sont arrivés. Donc il était plutôt tard, ils sont arrivés vers minuit. Et je crois que j'ai dû aller me coucher vers 1h, un truc comme ça. Et en fait, donc mes cousins sont partis directement se coucher, vu qu'ils ont... Donc ils avaient 2 ans et 5 ans, si je me souviens bien. Et du coup, ils sont partis directement se coucher, évidemment. Et moi, je suis partie me coucher, je dirais 1 heure après. Donc je me suis couchée vers 1h du matin. Et donc j'étais sur mon téléphone avant de m'endormir, quoi. Et il y avait les 3 adultes qui étaient en bas en train de parler. Et là, j'entends quoi? J'entends comme si quelqu'un montait les escaliers. Donc au départ, je me disais, oui, c'est rien, c'est un adulte qui monte les escaliers pour aller dormir, quoi, logique. Sauf que après je n'ai entendu aucun bruit à l'étage. Et du coup je commençais à trouver ça un peu bizarre, mais bon je me dis ça se trouve voilà c'est juste mon imagination ou quoi, on sait jamais. Là donc je fais comme si de rien n'était. Je retourne sur mon téléphone et là ça recommence une deuxième fois. Donc là je commence à me dire oui quand même c'est un peu bizarre parce que en plus ça dure vraiment comme si on montait au moins la moitié des escaliers quoi. Donc c'était assez fort et assez long quoi à chaque fois. Et du coup, je commençais à me dire, est-ce que je vais voir ou pas? Parce que quand même, je commençais à flipper un peu. Et je me dis, bon, si jamais ça recommence, j'y vais. Parce que là, j'aurais pu me dire, oui, c'est quelqu'un qui monte et qui a redescendu les escaliers, quoi. Mais j'entendais toujours les 3 adultes parler. Donc je me dis, oui, c'est peut-être un de mes cousins qui s'est réveillé, qui est descendu et qui est remonté. Donc, on sait jamais, quoi. Et du coup, ça se reproduit bien sûr une 3e fois, parce que j'avais 203. Et là, je me dis, bon, Margot, tu vas porter tes... et tu vas aller voir dans les escaliers. Et là les gars, pile au moment où j'ai clenché ma porte, le bruit s'est arrêté. Et j'ai regardé direct dans les escaliers et il y avait rien du tout. Mais rien du tout. En plus, vu que les 3 adultes parlaient encore en bas, il y avait encore une genre de lumière diffuse et du coup, je voyais le bout des escaliers et je voyais tous les escaliers quoi. Et il y avait personne. Et du coup, je regarde quand même au niveau de mes cousins, voir si ils sont pas en train de me faire une blague ou quoi. Et là, je vois le plus grand qui est réveillé. Et du coup, je lui dis oui, c'est toi qui as descendu les escaliers ou qui a remonté quoi. Il me dit non, c'est pas moi. Et du coup, je lui dis oui, t'as entendu le bruit? Il me fait oui, j'ai entendu le bruit. C'est un peu inquiétant quand même. Et après, donc quand ma mère est remontée, du coup, je lui ai demandé si elle avait entendu quelque chose et elle m'a dit que pas du tout. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et pour vous dire un peu, en fait, à chaque fois que je suis dans ces escaliers, mais ça c'est depuis que je suis arrivée, hein, les escaliers me font flipper à mort. Mais vraiment, c'est affreux. Hein. À chaque fois que je suis dedans, si je suis avec quelqu'un, ça me fait pas peur. Mais quand je suis toute seule dans les escaliers, ça me fait flipper à mort. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde en fait. Bon après, ça peut juste être moi en fait. Je me suis toujours dit que c'était psychologique.
Mais depuis qu'est arrivé ce truc là, je me dis que c'est peut-être pas faux en fait. Ensuite, on passe à la quatrième chose qui me suis arrivée. En fait, depuis le mois de septembre, du coup, je ne suis plus chez moi parce que je suis à l'université et du coup, j'habite à Nancy, donc je suis à 1h30 de chez moi. Là, du coup, ce qui s'est produit, en fait, c'est depuis le confinement, parce que du coup, depuis le confinement, je suis là depuis un mois non-stop, du coup, et il s'est passé 2 trucs depuis le confinement. Donc la première chose, c'est, donc là, c'était le premier week-end avant le confinement, et il y avait mon copain qui était chez moi, et genre, du coup, vu qu'on était samedi, hop, on se pose sur le canapé et on regarde Koh-Lanta. Et là, donc on discutait un peu et tout, et là je lui posais une question sur l'émission. Et là, on entend un perceptible oui de la voix de ma mère en fait. On se regarde comme ça avec mon copain, et après on regarde ma mère, qui était derrière nous, puisque la cuisine, en fait elle était en train de préparer les repas, et la cuisine par rapport au salon, elle est derrière. Enfin par rapport, nous comme on s'était mis dans le canapé, la cuisine est derrière. Et du coup on se retourne vers ma mère, et puis on voit qu'elle est un peu surprise qu'on la regarde comme ça, et du coup elle retire un écouteur, parce qu'elle avait 2 écouteurs, et elle nous dit qu'est-ce qu'il y a. Et du coup je lui dis bah est-ce que c'est toi qui as dit oui? Et puis elle nous regarde comme ça, elle me fait mais non, j'ai rien dit du tout en fait. Et en fait du coup elle nous aurait même pas entendu parce que déjà on parlait pas trop fort, il faut quand même parler assez fort quand il y a la cuisine, en plus que ma mère a ses écouteurs et en plus la distance entre le salon et la cuisine, faut déjà parler fort pour qu'on s'entende en fait à travers les 2 pièces. Du coup je lui disais non tu nous fais une farce quoi. Elle me dit non j'ai rien entendu et j'ai rien dit du tout. Et donc autant la première expérience elle me fait flipper parce que c'était vraiment creepy quoi, mais celle-là elle me fait flipper parce que je me dis à quel moment un esprit ou quelque chose peut prendre la même voix que quelqu'un, genre ça me siphonne l'esprit quoi. Parce que vraiment c'était exactement la même voix que ma mère. On a regardé si ça venait de la télé mais pas du tout. Et en plus c'était une question que ma mère n'aurait pas pu répondre puisque la question c'était sur l'émission et elle ne regarde même pas l'émission en question quoi. Et ensuite, on va passer du coup à la dernière histoire. Et chez nous, on a 3 détecteurs de présence. Alors ces détecteurs de présence, ils vont pas sonner bien sûr quand quelqu'un va passer devant, sinon ça va être ignoble. En fait, il y en a un situé dans mon couloir d'entrée, un situé dans la cuisine et un situé dans le salon. Et en fait, quand tu passes devant, quand il fait noir, tout simplement ça s'allume. Vous voyez déjà un peu ce qui va suivre. Donc j'étais partie me coucher, il était assez tard, hein, ma mère dormait déjà, et donc il devait être 1h du matin je pense. Et du coup là vient le moment où j'essaye de m'endormir et en fait quand je me mets du côté gauche, je vois ma porte de ma chambre était ouverte comme d'habitude, je me couche sur mon côté gauche pour essayer de m'endormir, tout était dans le noir, il n'y a rien qui aurait pu s'allumer à part les détecteurs et là je vois la lumière du couloir du détecteur s'allumer. Donc je commence un peu à flipper mais je me dis bon ça se trouve le truc déconne quoi. Et du coup j'essaie de m'endormir, sauf que la lumière ne s'arrête pas. Alors que quand tu passes devant, ça arrête au bout de quelques secondes. Hein. Il dure pas 10 000 ans. Et je me dis, bon, pas grave, j'ai quand même essayé de m'endormir, c'est pas la mort. Et là, donc la lumière s'éteint pendant quelques secondes et se rallume presque directement. Et là, je me dis, c'est pas ouf. Hein. Et le lendemain, j'ai essayé de faire des petites expériences sur le détecteur en essayant de souffler dessus au cas où si c'était un courant d'air ou je ne sais quoi. Ou de passer juste à côté pour voir si... Mais bon, il n'y a rien qui peut expliquer, quoi, et le truc ne déconne pas, parce que première est la seule fois qu'il a fait ça. Donc je me dis, c'est un peu bizarre que s'il dysfonctionnait, il dysfonctionnerait tout le temps, quoi, pas une seule nuit. En fait, quand on arrivait dans cette maison, on avait un chien à cette époque-là. Et en fait, bon, il commençait déjà à être très vieux, il commençait déjà un peu à être sourd, un peu aveugle, etc. Mais il allait encore bien. On le laissait en fait en bas pour dormir, hein, il est jamais monté en haut. Et quand j'étais donc pareil, c'était pendant des vacances ou je ne sais quoi, je me rappelle plus trop, je crois que c'était pendant les vacances de Noël. J'avais quel âge? Du coup j'avais 9 ans je crois. Ouais, j'avais 9 ans. Donc du coup on est juste arrivés, j'étais sur mon lit en train d'essayer de m'endormir comme d'habitude. Et là j'entends mon chien grogner, mais genre grogner comme je ne l'avais jamais entendu grogner. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a et tout. Et je l'ai entendu grogner comme ça mais pendant plusieurs heures, moi j'arrivais pas à m'endormir, c'était ignoble. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je n'arrivais plus à dormir du coup. Et du coup je suis descendue en bas pour voir ce qui allait pas et pour faire autre chose que d'être dans mon lit quoi. J'étais en train de jouer à un jeu sur ma télé et le chien s'est mis à me grogner dessus. Mais genre vraiment, alors que le chien me reconnaissait quoi, il savait que c'était moi, j'avais fait des papouilles et tout, mais c'est la première fois qu'il me grognait dessus, et genre ça m'a traumatisée, parce que voilà,
il me regardait, mais même pas moi, il me regardait, mais comme s'il y avait quelque chose à côté ou truc comme ça qui était étranger, quoi. Du coup, voilà, ça m'a fait un peu flipper, mais ma mère m'a dit qu'il faisait ça parce que voilà, il était pas habitué à la maison. En gros, c'était sa première nuit au chien, donc voilà. Et après, la deuxième nuit, ça a été un peu pareil, mais moins hardcore quand même. Et voilà, après, il n'y a jamais eu d'autres trucs comme ça. Donc je ne sais pas, ça se trouve, c'est juste parce qu'il est arrivé dans une nouvelle maison et tout. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et je trouve ça aussi intéressant le fait que les expériences que j'ai eues, ça arrive par période et que ça arrivait tout d'un coup. C'est pas comme si les choses que j'ai vécues, ça a commencé dès qu'on arrivait, quoi. Voilà, mais du coup, ouais, je trouve ça intéressant et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'une maison ou qu'un appartement ait eu des antécédents et des histoires sanglantes ou des trucs comme ça pour qu'il y ait, ou alors un décès dans nos proches, pour qu'il nous arrive des événements comme ça, en fait. J'ai l'impression vraiment que l'univers un peu des esprits, c'est complètement aléatoire. Je sais pas vraiment si les esprits peuvent aller de maison en maison ou peuvent aller un peu où ils veulent, mais moi je crois vraiment à un délire comme ça, parce que je vois pas comment d'un coup ça peut m'arriver alors il s'est jamais rien passé dans ma vie, quoi, à ces moments-là. Donc je me dis qu'en fait ça pourrait limite arriver à tout le monde d'un coup. Après je vais pas vous faire peur, hein, bien sûr, c'est qu'une hypothèse, mais voilà, c'est ce que je pense. Du coup, je pense que je vous referai une nouvelle vidéo si jamais il y a des nouvelles choses qui se passent ou des trucs plus longs à raconter, du coup. Mais voilà, sinon c'est tout. Je pense que du coup, j'essaierai quand le confinement sera terminé, bien sûr, j'essaierai de ramener des gens qui pourraient me raconter des choses comme ça. Ça pourrait être super intéressant et puis même de débattre sur ce qui peut nous arriver. Comme ça, on pourrait peut-être trouver des solutions à un truc qui se déroule, quoi. Je pense que je vous mettrai en description toutes les chaînes que j'aime bien niveau paranormal et je vous mettrai les liens des chaînes, tout ça. Donc je vous invite dans les commentaires à partager soit vos expériences, soit à dire un peu, à argumenter un peu mes histoires, à dire ce qui pourrait être le fruit de mes histoires, dire un peu si vous avez vécu les mêmes choses. Ça pourrait être super intéressant. De toute façon, je lirai tout. Enfin, de toute façon, j'aurais presque rien à lire vu que j'ai littéralement 30 abonnés. Mais voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Et du coup, je vous retrouve bientôt pour soit une nouvelle vidéo maquillage, soit une nouvelle vidéo paranormale.